Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert d'Hors Cadre, à l'intérieur d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Léa. Bonjour Alénis, bonjour tout le monde. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Léa, aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on est dans le Floodcast maintenant, comme à notre habitude, on vous propose un petit top 3 de films et cette fois-ci, c'est un top 3 sur les films à concept et c'est un top 3 qu'on a réalisé il y a 5 minutes. Donc vraiment, c'est vraiment les tout premiers films qui nous sont venus en tête et d'ailleurs, c'est pas impossible que Léa et moi-même, on ait franchement les mêmes idées. On n'a pas vérifié avant, à part pour un seul film. Donc Léa, est-ce que Ouais, tu veux bien nous proposer ton top 3 de films à concept, s'il te plaît? mais tout à fait. Alors, en top 3, j'ai mis Room de Lenny Abrahamson. Beaucoup de A dans ce, dans ce nom de famille. Le concept étant qu'on suit donc une jeune femme qui a été enlevée par un psychopathe et séquestrée dans sa cave pendant des années et des années. Et étant enfermée dans sa cave depuis des années et puis torturée, violée, enfin tout un tas de choses très très sympathiques, vous n'en douterez pas. Elle a un enfant de ce viol et tout le film donc retrace leur parcours entre guillemets de leur incarcération à une potentielle sortie de cette cave où ils sont enfermés. Je vous parle de ce film parce que ça m'a, enfin alors, évidemment, ça m'a beaucoup marqué quand je l'avais vu en salle et puis je trouve que la tension est très bien orchestrée tout au long de ce film, et qu'il y a cette sensation de cloisonnement et de claustrophobie qui vous gagne très, très vite. Et voilà, on se prend dans le feu de l'action, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils arrivent à s'en sortir et voilà. Et je sais que ça m'avait marqué quand j'étais allée le voir au cinéma, donc à voir, à revoir, enfin bref, en ayant le cœur, et les tripes bien accrochés. Le top 2, ça sera Cube de Vincenzo Natali, qui est un film d'horreur sorti en 97, pareil, film à concept, toujours de l'enfermement. Vous avez donc des participants qui se réveillent de nulle part dans un cube. Ils essayent d'en sortir, mais à chaque facette du cube, vous avez des pièges, tous plus sadiques les uns que les autres. C'est une sorte de saut hein, en soi, quelque part. C'est un saut avant l'heure. Et pareil, alors, moi j'aime beaucoup les films d'horreur et puis j'aime bien comment dire, le côté on part avec des étrangers, puis petit à petit, on va comprendre qu'il y a un lien qui les unit les uns les autres, tout en passant par des épreuves terrifiantes qui font beaucoup d'hémoglobine et j'aime ça. Voilà. Donc, si vous aimez les sagas de films d'horreur type Saw, Cube, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est horrifique, en même temps, il y a un côté thriller, donc c'est très, très sympathique à regarder, à mon sens. Mmh. Et enfin, le dernier, rien à voir. Il s'intitule The Chef par Philippe Barantini. Il est sorti en 2021 et film à concept parce qu'il est construit seulement en plan séquence et on suit la journée et soirée d'un chef étoilé qui gère son restaurant, qui a tout un tas de choses à gérer de son côté, sa vie familiale qui part en vrille, sa vie de couple qui part aussi en vrille, l'entreprise qui se porte pas bien, enfin bref, et plan séquence tout du long. Donc on est balayé dans cette foule de choses qu'il a à faire puis c'est pareil, on virevolte entre les cuisines, le service, etc. Enfin, il y a une sorte de pression constante hein, qui se dégage de ce film, à tel point qu'on a l'impression de suffoquer à la fin. Donc voici mon top 3. Super. Et toi, Lénis? Alors moi, je vous propose en top 3 le film qui est, je pense, encore disponible sur Netflix, La plateforme de Galder Gastelum Urrutia. Alors le concept, c'est, des gens qui vont s'enfermer dans une sorte de prison. Je crois qu'ils donnent un temps, déterminé, ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois et je crois que le principe de base, c'est quand ils ressortent de cette prison, ils gagnent une énorme somme d'argent, mais ils savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette prison et on comprend très vite qu'ils
qui a en fait des strates verticales dans la prison, avec à chaque fois 2 personnes et qui a une plateforme au milieu de la pièce qui descend avec de la nourriture et plus elle descend, moins il y a de nourriture et voilà. Alors, c'est très gros sabots, c'est pas parfait, mais j'avais plutôt bien aimé, j'avais trouvé ça assez, efficace dans, la partie horrifique. En deuxième film à concept que je vous conseille, ce serait Oxygène, réalisé par Alexandre Aja avec Mélanie Laurent. Pareil, sous une forme de huis clos, qui est également sur Netflix d'ailleurs. Je sais pas trop quoi vous dire sans trop vous spoiler, mais en gros, c'est un personnage qui se retrouve, enfermée dans une sorte de boîte et elle comprend pas trop pourquoi et elle va sans pouvoir sortir de cette boîte, elle va essayer de comprendre ce qui se passe, où elle est et qu'est-ce qu'elle fait là. Et enfin, top 1, dont on avait pensé toutes les 2, c'est Dogville de Lars von Trier, qui est un film un peu difficile d'accès, je trouve et Quentin, je crois, le déteste. Puisque c'est vraiment caméra épaule, il y a pas de décor, on est sur une scène noire avec, il me semble, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, à la craie sur le sol, les emplacements des différentes maisons, donc il y a un côté très théâtral, à l'intérieur du film. Cependant, moi, c'est un film qui m'a vraiment, foutu une grosse claque et que j'aime énormément, donc voilà, Dogville de Lars von Trier. Et maintenant que ces 2 tops sont réalisés, nous allons pouvoir passer, au film que nous allons vous présenter aujourd'hui, donc Les Guetteurs d'Ishana Shyamalan. Donc fille de M. Night Shyamalan, intitulé Les Guetteurs, avec Dakota Fanning, Olwen Fouéré, Georgina Campbell et Oliver Finnegan. Je voulais vérifier si c'était pas le frère de Finnegan, ah bah non, c'est son prénom, c'est pas son nom de famille. Voilà. Alors Les Guetteurs, c'est un film, on va dire un film d'horreur, on peut le qualifier comme ça, je pense, qui a été produit entre autres par M. Night Shyamalan, donc le père de Ishana Shyamalan, et qui est sorti en salle début juin au cinéma. Avant de te laisser, Léa, peut-être nous pitcher ce film, petite Mmh. information, je sais pas si elle est importante ou pas, mais c'est drôle que ce film sorte, je crois 2 mois avant le prochain film de Shyamalan père, qui est aussi une sorte de film d'horreur un peu psychologique, un peu à concept. Léa, est-ce que tu nous ferais le plaisir de pitcher le film, s'il te plaît? Plaisir accepté. Alors, nous suivons donc le parcours d'une jeune femme appelée Mina qui travaille dans une animalerie en Irlande. Oui. Je peux pas te dire, je ne peux pas t'aider, je suis désolée. Si, si, c'est bon, pardon. Hem, Suite à un drame familial qui paraît un petit peu obscur au début, on sait qu'il s'est passé quelque chose quand elle était jeune, que ça l'a traumatisée. Bref, elle travaille dans une animalerie et semble coupée de tout contact humain. Son patron lui demande de livrer donc, un oiseau assez précieux, une sorte de perroquet jaune, à Galway et pour ce faire, elle doit passer par une grande forêt irlandaise. Évidemment, sa voiture tombe en panne. Elle se retrouve bloquée donc au fin fond de la forêt, irlandaise sans moyen de communication et la nuit débute. Elle sent qu'il y a des phénomènes très paranormaux qui se lancent et elle va être aidée par une vieille femme, Madeleine, qui l'amène dans un bâtiment mi-bunker, abri de jardin. Enfin, en fait, c'est un mélange entre la Batcave, ça serait une Batcave au rez-de-chaussée, quoi. C'est comme ça que je vais l'appeler. Dans cette, Batcave un peu étrange, il y a, donc 2 personnages, Chiara et Daniel. Ils lui expliquent que, un groupe, en tout cas des créatures surnommées les guetteurs, vivent dans cette forêt et à chaque, nuit, ils doivent se présenter devant la vitre et se laisser voir par ces guetteurs et donc il y a tout un tas de règles Mmh, établies pour assurer la cohabitation entre les guetteurs et les êtres humains et Mina, ça va être le grain de sable dans la machine. tout à fait, Voilà. ouais. D'ailleurs, avant qu'on rentre, dans le film, vraiment, sa voiture, je l'adore. Je Ah sais ouais? pas ce que c'est comme marque, vraiment, je l'ai vue au cinéma, j'étais: «Ah, j'adore! Ah, je veux vraiment avoir un gros chien à l'arrière et conduire cette voiture», voilà. Oui, C'est bah, si c'est pour se retrouver dans le fin fond de la forêt oui, bon, irlandaise, peut-être je sais pas. Je sais pas peut-être si moins. c'est la meilleure pub qu'on peut lui faire à C'est cette vrai, bagnole, c'est vrai. mais j'entends. Pour ma part, j'aurais pris le perroquet.
Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Alénis, de ce film? Écoute, j'ai un avis un petit peu mitigé, mais quand même plutôt positif. J'ai trouvé que c'était un bon mélange, de différentes œuvres de survie qui existent déjà et de films à concept comme on en a parlé précédemment. Il y a beaucoup d'éléments d'horreur et il y a beaucoup d'éléments donc de films de survie et malheureusement moi ce qui a un peu altéré, mon expérience, c'est le manque, je trouve, d'équilibre entre les 2 et le manque de dosage et de justesse, en fait, à chaque fois. Qui est, à mon sens et à mon goût, toujours un peu à côté. Mais en fait, je pars du principe que malgré le fait que ce soit, la fille de Shyamalan, ça reste son premier film. Donc en fait, le fait que ce soit bourré de petites erreurs et avec un certain manque d'équilibre, ça m'a pas choqué plus que ça. Je me dis: «Pour une personne qui fait son premier film, ça reste tout à fait correct». Bon, pour une personne qui est produit par son daron, qui a fait 1 milliard de films avant, voilà, mais au moins, on sait que c'est du népotisme, quoi. C'est pas caché sous un pseudo ou sous un Ah truc comme non, ça. Voilà et c'est même ah pas non, caché sous un autre genre ah non, cinématographique, quoi. pas du tout. Néanmoins, j'ai passé quand même plutôt un bon moment et voilà, malgré ce manque d'équilibre, j'ai quand même plutôt bien aimé le concept et je l'ai trouvé à peu près bien traité, avec beaucoup de avec des gros guillemets, on va dire. Mmh. Et toi, Léa? Bah, mitigé aussi. Il y a plein de choses que j'ai appréciées, mais alors les trucs que j'ai pas appréciés, je les ai vraiment pas appréciés. Ah Ça ouais, m'a fait sortir du film et j'étais en mode: «Vraiment tout ça pour ça?» Mais ouais, ça, je pense qu'il faudra aborder ça dans la partie spoiler oui. parce qu'il y a besoin, de toute façon, vraiment, il le faut. Dans les points positifs qui sont pas des spoilers, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du Mmh, film, surtout les scènes dans la forêt parce qu'il y a vraiment ce côté inquiétant qui ressort, mmh, tant sur le visuel que sur le sonore. On entend ces branches qui craquent de partout, les bruits des oiseaux. Enfin, il y a quelque chose de très chouette là-dessus. Les paysages sont fabuleux, c'est complètement. magnifique. Mmh, Hem, j'ai trouvé ouais, en gros, la direction artistique, rien à dire. Franchement, j'aime beaucoup, même les personnages, leur choix de comment dire? De costumes, de couleurs et cetera. Oui, le point purée. costume. Oh, mais je fais toujours un point costume et là, je Non, m'en suis moi même pas rendu j'adore, compte. j'adore. C'est terrible. J'ai un leitmotiv, les costumes. Moi, j'ai bien aimé. Désolée. Donc ça, chouette. Les petits moments d'horreur, j'ai bien aimé, même si je trouve qu'il y a des jump scares qui sont beaucoup trop faciles et ça suffit. Il suffit. J'aime bien l'atmosphère, je veux dire, mais à un moment, il faut arrêter les jump scares juste pour dire: «Eh, ce serait bien qu'ils sursautent à ce moment-là parce que j'ai décidé que c'était le bon time code, quoi». Mmh mh. Ça m'ennuie un peu. Le scénario, j'ai trouvé qu'il y avait des belles idées, mais alors, après voilà, on en reparlera. Le la base, le fond est bien et puis par contre la ganache, c'est complètement c'est complètement C'est foiré. ouais, c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de références, m'as-tu vu? Et ça m'a très, très fort énervée. Ah ouais? Ouais, parce qu'en D'accord. fait, moi, j'aime bien quand le film me laisse un peu être intelligente Oui. ou en tout cas Ah oui, choper la référence ou pas la choper, en fait. complètement. C'est pas une question d'intelligence, non, je dis des conneries. C'est plus une question de ouais, bah, est-ce que c'est dans ta culture ou pas? Exemple très simple. Les guetteurs, ils forment des trous dans le sol qu'ils appellent des terriers Mmh. et à un moment, Mina, qui est une jeune, enfin grande blonde, le teint, cadavérique, descend dans le terrier et je me dis: «Ah, référence à Alice au pays des merveilles, c'est marrant» et puis ensuite, bah, tu sais que l'antre, la Batcave là, en fait, elle est surnommée le pays des merveilles et genre on te le Mmh. répète 5 fois dans le dialogue et tu es en mode: «Oui, oui, parce que oui, ça s'appelle l'Interrienne, bah, j'avais J'avais compris». compris la référence. Je Ah et puis tu le dis 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, vous voulez dire que c'est donc le pays des merveilles? Un truc tout bête aussi, là que j'ai trouvé mais c'est pareil, c'est dans les premiers dialogues, donc ça va tout de suite sauter à l'esprit alors qu'en fait on s'en fout, mais genre elles s'appellent Mina et Lucie, les sœurs, parce que Mina Ah a une oui, sœur et c'est oui, vrai bah, c'est Dracula de Coppola et tu es en mode: ouais, «Ben, d'accord». ouais. Enfin, c'est bien, mais pareil, c'est hyper appuyé, tu es en mode: Mmh. «Oui, je» Après, je pense que alors là, pour ce truc-là, je suis pas tout à fait d'accord parce que je me dis, comme il y a pas un rapport direct
à l'histoire de Dracula dans le c'est pas un spoil de Oui, dire ça. Je me dis: «Bon, ça peut être, un délire des parents que d'appeler» enfin, tu vois? Que de trouver un prénom enfin 2 prénoms dans une même œuvre, ouais. Non, mais oui, je sans que je ce vois soit le forcément connoté, enfin, je sais pas. ouais, mais pour moi, c'est le genre de truc que tu fais quand tu es débutant, enfin, cinéma, Ouais, enfin, débutant cinéma et que c'est oui, tes premiers scénarios, tu as envie d'injecter toutes tes références en mode, ouais. «Ah ouais et puis je vais l'appeler, l'Overlook Hotel, clin d'œil, clin d'œil». Tu es en mode: «Oui, d'accord, mais enfin, appelle-le, je sais pas moi, la marmotte des Alpes, ça sera bien aussi, quoi». Et là, le truc, c'est qu'elle produit son premier film qui sort quand même sur pas mal de salles et tu te dis: «Bah, ouais, bon, enfin, Ouais, un peu», enfin, à oui, mon sens, c'est le genre d'erreur un peu que tu fais au début, mais au oui, début dans des petits courts métrages qui sont très peu produits, pas oui. exploités et là, Mmh mh. bah, bon, voilà. Mais bon, il y a tout un tas en fait, c'est plus un effet d'accumulation, en fait. Il y a tout un tas de références qui, je trouve, sont très appuyées et nuisent un peu au bon déroulé du film. OK, je Voilà. vois tout à fait. D'accord. De mon côté, sans trop spoiler aussi, je dirais que comme toi, j'ai trouvé, les paysages magnifiques, l'étalonnage très bien travaillé sur l'aspect inquiétant dans la forêt et plus chaleureux dans, la Batcave, à partir de maintenant on l'appelle comme ça. J'ai bien aimé même l'histoire à concept, j'ai bien aimé le concept même du film. L'idée de Mmh. base, je l'ai trouvée chouette. J'ai été convaincue, sans vraiment, les trouver extraordinaires, mais j'ai été franchement convaincue par les acteurs et actrices. Et ça m'a fait un effet très étrange, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir un peu un film d'horreur un peu doudou, un peu rassurant, un peu un truc que je reverrais avec plaisir, en octobre ou, tu vois? Je sais pas, il y a eu un côté un peu réconfortant à ce film d'horreur et je sais pas exactement expliquer pourquoi. Peut-être parce que pour moi, c'est pas tant un film d'horreur, mais bon, on Mmh. discutera un peu plus tard. Et aussi un truc, c'est que j'ai globalement été franchement satisfaite aussi par les effets spéciaux qui sont assez présents Mmh. dans le film. Heu, je trouve pas forcément enfin, qui ne sont pas forcément toujours très utiles, mais qui sont souvent là en tout cas. Et voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Voilà, on en parlera dans quelques minutes. Oui. Est-ce que tu as des éléments, d'autres éléments que tu as moins appréciés dans le film qui rentreraient pas trop dans le spoiler ou est-ce qu'on passe Mmh. directement dans le spoiler? Ouais, je pense qu'on peut On peut y passer au aller? spoil. Ouais, allez. Allez, c'est parti. Alors, côté spoil, si, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le design des créatures, à savoir les Mmh, guetteurs. Parce ouais. qu'il y a j'aime voilà, la scène où ils arrivent, ils sont à plus ou moins 4 pattes, mais c'est encore enfin, c'est dans l'ombre, ils mettent du temps à le dévoiler, puis ils se relèvent et on se dit: «Ah, c'est une sorte d'humanoïde, en même temps, ça fait un Ouais. peu végétal, ça fait un peu animal». Très bien, il y a un côté alien qui m'a beaucoup plu. Bon, c'est comme tout, c'est-à-dire que enfin, moi, ce qui me plaît, c'est le fait de pas trop montrer la créature, parce que Ah quand bah, tu on est restes dans le d'accord. mystère, Ouais. c'est plus inquiétant à mon Mmh. sens. Là, la créature, bon, bah, elle est montrée et puis petit à petit, on la voit de plus en plus et c'est vrai qu'à mon sens, elle perd son aura. Ouais. Ce qui m'a saoulée en revanche, c'est que On dirait d'habitude d'ailleurs, la grande dame dans Samuel. J'ai pensé à oui, toi quand j'ai vu le film, je me suis dit: «Tiens, c'est drôle, on dirait le oh cauchemar de mais grave, Samuel», hein, c'est donc ça, ça la y est, mini-série d'Émilie Tronche dont on a parlé précédemment. c'est ça. Il y a la dame qui fait peur, Universe, C'est ça. terrifiant. Ouais, ce qui m'a saoulée, c'est que moi d'habitude, vraiment et enfin, je veux dire, j'ai une culture cinématographique un peu étendue, mais quand je regarde un film pour la première fois, je me laisse complètement avoir. C'est-à-dire je voyage, je me pose pas des questions de: «Ah mais en fait, est-ce que machin?» ou «Ah mais peut-être que le twist c'est bidule». Et là, dès la scène d'intro, quand le mari de Chiara se fait attaquer, j'ai compris que les créatures c'était des doppelgangers. Tout de Mmh. suite. Mmh mh. Et du coup, bah, c'est hyper décevant parce que, bah, ouais, 3/4 d'heure plus tard, on te dit: «Eh ouais, c'est des doppelgangers» et tu es en mode: «Oh». Je savais déjà. Et ben, du coup, c'est un peu décevant. Et puis c'est pareil, pardon, mais alors, au départ, ça m'a plu au départ parce que il y a l'idée de ce sont des fées. J'étais en mode: «Cool et tout, folklore irlandais, c'est bien, ça change». Mmh. Ouais, c'est un peu des doppelgangers en fait. Ouais, OK, d'accord, donc plus côté SF, mais soit. En fait,
parmi les faits, il y a des hamelins, à savoir des mis des mi-fémiomes et j'étais en mode: «Oh, «Décide-toi, film! Qu'est-ce que c'est?» enfin, en fait, je trouve qu'il te rajoute couche de surcouche de folklore et il arrive pas à faire un choix et il dit: «Ouais, mais attends, parce qu'en fait, c'est pas telle créature, c'en est d'autres!» Tu Ouais, te dis: «Ouais, OK, d'accord, mais laissez du mystère au pire, hein. Si vous savez pas comment faire, dites rien, enfin, c'est juste c'est des clair. créatures». Voilà. Mais moi, je pense que c'est un des trucs qui a le moins fonctionné aussi sur moi, mais c'est ce que tu disais, et même jusqu'à présent, on nous prend trop la main pour nous expliquer des trucs qui ont pas Ouais. besoin d'être expliqués, qui fonctionneraient très bien sans que tu aies besoin de parler du folklore en général, mais avec grand plaisir, au contraire. Mais, Mmh. moi, c'est un des trucs aussi qui m'a un peu déçue, c'est qu'on tombe extrêmement vite dans l'aspect, magique, Oui. folklorique et que du coup, on n'a pas ce petit plaisir qu'on peut avoir dans les films d'horreur ou dans les films fantastiques de peut-être qu'il y a un doute, peut-être qu'en fait c'est quelque chose qui est rationnel mais qu'on comprend pas parce qu'on n'a pas toutes les clés. Et là très Mmh. rapidement on te dit: «Non, non, c'est magique». Voilà, c'est vraiment, c'est magique. Donc c'est un peu enfin, je trouve que c'est un peu triste qu'on n'ait pas au moins un petit doute à un moment, au moins au début Mmh. du film, quoi. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu déçu cet aspect-là et comme tu le dis, qu'on te donne trop d'informations qui ont l'air à moitié de se contredire, qui rendent l'événement, enfin les choses encore plus confuses qu'elles ne le sont, bon voilà. Mmh. Et pour enfoncer, vraiment le spoil, vraiment ce personnage de Madeline, on le sait depuis le début qu'il est louche. Enfin, c'est le plus âgé, il est là depuis le début, on lui pose aucune question sur quand est-ce qu'il est arrivé là. Mmh. Enfin voilà. Enfin on sait dès le début que c'est un personnage louche, quoi. Bah oui. Donc C'est la sorcière dans littéralement tous les films. J'ai regardé un ouais, casting de oui, cette en nana, plus, c'est clair. elle joue toujours la vieille folle barge. Ouais, Enfin, c'est je veux dire clair. et là, tu l'emploies pas à contre, C'est tellement enfin, dommage. Je trouve quiconque, que ça quoi. aurait été tellement plus intéressant que ce soit pas elle, l'espèce Ah de, bien sûr. entre guillemets, pas méchante, mais complice quoi des méchants. Mmh. Enfin, c'était vraiment trop prévisible ça. J'ai trouvé ça vraiment décevant, sincèrement décevant quoi. Ouais. Mais je crois Mmh que c'est mh. ça qui donne le côté un peu, doudou au film. C'est-à-dire que tu te fais prendre par la main et oui, c'est sympa. Enfin, tu suis une histoire, bon, qui est ficelée, je Mmh. dirais pas bien ficelée, mais Ouais. qui est ficelée. Puis surtout, enfin, pour moi, pardon, mais elle reprend les mêmes structures que son paternel, quoi. C'est-à-dire, ah là là, enfin, ils sortent très, très vite de la forêt. Genre, pour moi, la forêt, ça devait être un climax. En fait, en 8 minutes, c'est torché. Elles vont dans le bus qui les ramène à Galway et je suis en Ouais. mode: «Non, mais il va y avoir un truc là, va y avoir un truc». Ouais. Ben non et le film dure encore 20 minutes et tu te dis: «Bon, forcément qu'il va y avoir quelque chose, c'est pas aussi Ouais. facile de sortir de cette forêt». Si, c'est à se demander pourquoi il y en a qui sont restés 5 mois dans cette putain de forêt, Ouais, si c'est tu pouvais vrai. prendre le premier bus local, mais bon Mmh. bref et ensuite, bah oui, il reste 20 minutes donc ah mais en fait, on a ramené une créature parmi nous parce que depuis le départ attends, mais Ouais, c'est clair. décevant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, moi, un des trucs et d'ailleurs ça va amener à un des points les plus importants que je voulais partager, avec toi et avec vous, chers auditeurs également. C'est que pour moi, ça aurait super bien fonctionné en série et pas en film. Parce que Ouais. moi, j'avais trop envie de savoir ce qui se passait, en fait, dans cette forêt, leur quotidien, de comment ils vont chasser, chercher des herbes et tout. En fait, j'avais envie d'en voir plus de l'intérieur de Mmh. la forêt, de ce qui se passe entre les personnages et parce que ça a créé un autre problème à mon sens qui est aucun vraiment très, très peu d'affect pour les 4 personnages parce Ah bah que oui. ils sont on sent pas ce qui les unit, on sent pas, il y a pas c'est pas qu'il y a pas d'alchimie, c'est qu'on n'a pas le temps de découvrir qui ils sont, quoi. Mmh. Et du coup, bah, si pour pouvoir développer un peu mieux ces personnages et leur quotidien et qu'on s'attache un peu plus à eux, bah, peut-être faites-en une série, en fait. Faites-en des épisodes Ouais. plus longs, mais pas, là, en film, j'ai trouvé que c'était peut-être le format qui fonctionnait pas très bien. Non, carrément. C'est des personnages qui font fonction de toute façon. Alors Mmh. dans certains films d'horreur, ça marche, dans d'autres là, bah, là par exemple pas du tout. Et alors c'est pour te dire, parce que d'habitude, Léa elle a 2 passions dans la vie, les costumes et les Ouais, scènes de danse dans les films. oui, c'est vrai. Et ben là, il y a 2 personnages qui dansent pour montrer le côté: «Ah mais si vous voyez bien qu'on est proches et qu'on a un passif». Et Ouais. même ça, j'ai pas été marquée. Alors que Mmh. d'habitude, moi je me dis: «Ouais, il y avait une scène de danse quand même donc ça va quoi. Le film il est réussi». Non, que nenni! Là, je vois la scène de danse et je me dis: «Bah oui, je vois bien que vous essayez d'introduire une sorte de complicité entre les 2 personnages, mais ça fait 1h10, le film termine dans 20 minutes. Mmh. Non, j'y crois pas» et
Et en fait, ce que tu évoques, c'est aussi le fait que le film marcherait beaucoup mieux si c'était un huis clos, si tu restes dans la forêt. Ouais, Parce que là, le fait de sortir, de la forêt, tu perds tout l'aura, magique. En plus, le film se termine dans une maison, enfin, certes entouré de bon allez, brièvement de quelques arbustes, mais tu perds complètement le côté symbolique et même l'angoisse, qui naît de cette forêt. C'est pas inquiétant une maison, enfin, ouais, à part complètement. Amityville, mais bon, Ouais, voilà, il oui, y a des oui. exceptions Après, et oui, c'est pour, dommage, oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je dirais bien que, pour me faire avocat du diable, oui, mais c'est une maison dans l'obscurité avec des vitres, et la forêt autour et pour montrer que, les créatures sont sorties justement de leur forêt, mais ça marche pas, en fait. Je suis pas du tout convaincue par cet argument, quoi, donc Non, mais ça enfin, ça s'entend, c'est juste que, tu en fait, c'est con, tu as une forêt hyper angoissante de base ouais, et tu la vires et trop tu y reviens rapidement, pas. c'est clair. C'est dommage. J'ai trouvé aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, je pense que tous les défauts se rejoignent un peu, qu'il y avait un petit problème de rythme aussi dans le film. Mmh, Mais en fait, si, ça rejoint complètement ce que tu disais sur, le fait que finalement on passe pas assez de temps dans la forêt et mmh. au contraire, je trouve qu'il y a je sais pas, c'est très étrange, mais il y a des scènes qui sont trop lentes et d'autres qui sont trop rushées alors que c'est des éléments importants de l'intrigue, même de juste de l'horreur ou de ce Ouais, genre de truc, quoi. ouais, c'est dommage, Mmh. pas transcendant. C'est pareil, tu vois, un truc tout bête, mais j'aimais bien l'atmosphère qu'avait cette sorte de bunker, Mmh. parce qu'il y a un côté un peu accueillant avec les tons ocre, jaune, et cetera. Et dans l'autre, un côté très très malaisant aussi, parce qu'il y Ouais. a un minimum de mobilier, que ouais, c'est quand même des gens qui sont les uns sur les autres, mais dans un petit abri. Mmh. Et ça, j'aimais bien ces moments un peu claustro, etc. Mais c'est vrai, enfin, en fait, j'arrête pas de repenser à la fin. Et du coup, tout ce que j'ai bien aimé au début du film, en fait, la fin vient un peu détricoter le tout. Et c'est dommage, hein. Ouais. C'est comme cette référence qui nous est, mais alors, ponctionnée par le cerveau. Il y a un DVD disponible à la télé, Mmh. là où ils sont. C'est un DVD de, zut, comment on dit ça? De la télé-réalité. Ouais. Une Et en sorte fait, de pas love story, mais un truc, dans ce délire-là, quoi. oui, complètement. Et il y a ce parallèle très grossier entre donc Mina qui ne fait que regarder donc cette télé-réalité avec des gens enfermés et leur situation à eux, où ils Mmh. ne font qu'être regardés par les guetteurs. Et l'idée est sympa, mais c'est pareil, elle t'est vendue, survendue avec des grands effets de champ contre champ, de regarder, et ils regardent de la télé-réalité tout en étant conscients d'en être dans une. Et Mmh mh. oui, C'est oui, clair. j'avais compris. Sur Laisse-moi. Mais surtout que c'est assez étrange comme, parce que, du coup, d'un point de vue très rationnel on essaye de nouer un peu les fils les uns aux autres, on apprend que ce bunker, il a été construit par un pseudo-scientifique, pas vraiment scientifique, un historien spécialiste du folklore et qui est venu justement s'enterrer littéralement, dans cette forêt pour observer, ces créatures, changelins, et compagnie. Et qu'il a créé donc un souterrain et par-dessus cette espèce de bunker. Et donc potentiellement ce DVD c'est le sien en fait et pourquoi il aurait ça? C'est pas très logique. Enfin voilà. Mmh, Il y a plein de trucs qui sont moyennement logiques et voilà, à part le côté comme tu dis un peu méta de: «Oh là là, on regarde des gens enfermés et nous-mêmes on est enfermés». Ouais, voilà, je sais pas très enfin, ça apporte rien de pas grand-chose de plus, quoi. Là mmh, où justement, moi, je sais que j'étais vraiment en quête d'indices pour trouver des ouais, trucs en plus qu'apporterait le film et en fait, malheureusement, bah, il apporte pas grand-chose de plus, quoi, et c'est ça, ça a été vraiment une déception, c'est, de pas avoir un peu ce cheminement d'indices pour, mmh, trouver la solution. Mais comme on est tout de suite dans un monde magique, il y a pas de solution. La solution, c'est que c'est magique, point final, quoi. ouais, Donc c'est dommage. oui. C'est un peu dommage. Et cette backstory de Mina, je Ouais, sais pas ce que t'en as pensé, mais alors, oh là là, bah, enfin, pour moi, c'est l'enfer. C'est même plus les grosses ficelles, là, c'est les cordes d'amarrage, quoi. Enfin, c'est ouais.
C'est Oh, le côté, ah, je m'en veux parce qu'en fait, suite au fait que j'étais une enfant casse-couille, ma mère est morte ouais. et du coup, j'ai le poids de sa culpabilité et donc je me balade, enfin, je me trimballe avec une cage avec un oiseau pour symboliser mon deuil et le fait que j'arrive pas à lâcher prise. Mmh, En plus, ouais. alors déjà, je souffle de fatigue face à ce genre de clichés. Et de l'autre, j'étais en mode, mais c'est vrai que t'étais une grosse casse-couille, donc en fait, j'ai pas envie que tu survives. Bah et puis en plus, ça nous encore une fois, moi je alors ça fait partie aussi un peu des faux indices, tu vois? Parce que je me Ouais, suis dit: «OK, s'ils sont tous bloqués dans cette forêt, c'est peut-être qu'ils ont chacun un truc intime à oui, régler et pas tant. En fait, on s'en fout un pas du peu, tout. vraiment, c'est pas le propos, quoi». C'est Non, très premier degré, là où au con enfin, c'est pour ça que je suis aussi mitigée, c'est que là où ça aurait pu être un peu plus métaphorique, c'est très premier degré et là où ça aurait pu être un peu plus nous donner plus d'indices de résolution, c'est que métaphorique, mais sans mm, aller plus loin. Donc ouais, c'est dommage quoi, on n'a pas assez, de substance quoi, à bouffer dans ce film, je trouve. ah, complètement. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment dommage et moi je me suis fait la réflexion qu'il y a un côté un peu teenage, un peu ado, en fait. Oui, Notamment dans la relation entre, Kira et Daniel, dans plein de dialogues, dans plein de trucs, il y a un côté presque un peu film pour ados. Ce qui est étrange parce qu'on comprend bien que c'est pas vraiment la tonalité qu'elle essaye de donner au film et pourtant, malgré elle, c'est un peu ce qui transparaît, je trouve. ouais, Autant ça m'a pas dérangé en soi, mais je trouve que l'atmosphère et l'univers du film ne répond pas à ça non plus. non. Donc encore une fois, c'est ce que je disais au tout début, de mon côté, c'est plus une question d'équilibre et de dosage dans tous ces éléments-là Mm. qui fonctionnent pas quoi, enfin qui vont pas bien ensemble. Ouais, c'est ça. C'est des bonnes idées. C'est effectivement un film un peu cocon, un peu doudou, parce que tu sais que tu vas retrouver tel et tel élément. Mmh, Mais ça te surprend pas, ça te met pas en difficulté par rapport à tes attentes ni rien. C'est dommage. complètement, ouais, complètement, complètement. Voilà, moi je crois que Ouais. j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter et bon, bah, le fait est qu'il y a quand même plus d'éléments négatifs que positifs. Mmh. Bon, voilà, c'est un premier film après, tu vois? Je me dis c'est vrai que moi je mets un peu ça sur le dos de, bon voilà, c'est un peu des erreurs de premier film aussi, ça s'entend Oui, quoi. C'est premier film très bien produit, disponible dans toutes les salles, pendant plus voilà. d'un mois, mais bon voilà, on part pas tous avec le même, Non, faire pas avec la même base, hein, c'est mais bon, ça. c'est Mais pas bon, grave. en tout cas, moi ça m'a donné envie de redécouvrir, une série que je vais vous conseiller, donc je sais pas ah non! Il y a ton petit jeu avant les recommandations. Ah oui, il y a mon petit jeu. Attention. Alors, petit jeu. Donc, pour rappel, 2 propositions, vous gardez, vous jetez, vous m'expliquez brièvement pourquoi. Ou pas brièvement d'ailleurs, hein. On peut rester la nuit comme ça. Alors, concernant Dakota Fanning, qui est donc notre héroïne, est-ce que tu la préfères en ado déprimé dans La Guerre des Mondes ou en vampire émo dans Twilight? Oh! Pardon, je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais dire, The Neon Demon. Non, c'est Elle Fanning. Ah, c'est pas la même! Non, c'est pas la même. OK, d'accord, autant pour Ouais, moi, je sais. désolée. Alors Il du y en coup, a une qui a réussi. Oh, c'est mauvais, Léa. Il faut vraiment que j'arrête mon mépris, hein. pourquoi Pardon. laquelle a réussi du coup d'après toi? Ah, moi, c'est Elle Fanning, à mon sens. Ah ouais, Mais moi bon. je l'ai pas vu dans beaucoup, beaucoup de films. Ah ouais, ok. Alors, bah tiens, ça me permet de rebondir, je suis très contente d'avoir revu Dakota Fanning dans un film. Même si D'accord. je pensais que c'était l'actrice Je pensais que c'était pas elle, mais, mais je suis mais contente elle d'avoir vu existe. cette actrice, voilà. Alors du coup, pardon, pour revenir à ton jeu, Twilight ou La Guerre des Mondes de La Guerre des Spielberg. Mondes? Ah! Like Ouais. ah! Ouais, Ah, non, je dirais La Guerre des Mondes quand même. La Guerre ok. des Mondes. Sachant que j'ai vraiment pas grand-chose contre Twilight, je pense que ça a extrêmement mal vieilli et que c'est objectivement pas très bien, mais je pense que je le reregarderais, juste pour bah, un peu pour rigoler, avec plaisir, tu vois? Je sais que le 1, je le reverrais bien en soi, Ouais. parce que il est réalisé par Catherine Hardwicke et c'est des tons bleutés. Enfin, Mmh. ça n'a pas de sens ce film. Vraiment, enfin, il y a rien qui va, mais du coup, quelque part, il y a une atmosphère hein,
qui ressort de ce rien ne va. Mais le reste, c'est hors de question. Je ne peux pas. Alors, tu préfères te perdre dans la forêt de Blair Witch Project ou Mmh. te perdre dans la forêt de The Witch sans Project? Ah, très drôle. Bah, pour l'aspect sorcière, je suis obligée de dire de The Witch, bien sûr. Au moins, tu seras pas toute seule. Voilà, Un petit sabbat de bon clair-lune. c'est ça. En ce qui concerne les perroquets, est-ce que tu préfères Yago dans Aladdin ou Polly dans le film éponyme, Polly le perroquet qui parlait trop? J'ai pas vu Polly. En vrai, c'est un peu une bouteille à la mer que je sors parce que c'était ma cassette préférée quand j'étais C'est vrai? enfant. Oh! C'est trop mignon. En fait, Polly, c'est l'histoire d'un petit perroquet qui est avec sa maîtresse. Et puis, évidemment, il y a un vilain monsieur qui chasse Polly. Et Polly essaie de retrouver sa maîtresse. Et donc, il passe par tout un tas d'étapes. Et bref, c'est très beau comme film. Voilà. Est-ce que c'est une bouteille à la mer pour qu'on en parle un jour dans Ouvert pour inventaire? Oh, vraiment. Alors, si des gens connaissent, qu'ils se manifestent, je vous prie. Bon, du coup, par défaut, je dirais plutôt le premier que je connais, mais je suis sûre que le deuxième a l'air super. C'est trop bien. Je l'ai jamais revu depuis que je suis gamine. Mais Ouais. écoute, le souvenir, si à un moment il trouve une vieille femme dans une caravane qui est un peu bohème et qui l'emmène parcourir le monde et tout, et enfin Mmh. voilà, ça m'a fait rêver. Bref. Tu préfères un twist à la Shyamalan ou un twixt à la Coppola? Ah! Oh! Alors oui, c'est un peu drôle, c'est un peu drôle, moi je trouve ça un peu drôle. C'est un public de niche, hein. Et alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu, celui de Coppola avec la bah, d'ailleurs, c'est pas avec Elle Fanning là, pour le coup? Si? Le Failing Universe. Écoute, je le reverrai bien, donc je pense que je vais choisir Coppola là, pour le coup, Ouais, la même. Parce que vraiment, moi, Shyamalan, c'est un film sur trois qui me botte. qui te plaît bien. Alors moi, j'ai Ouais. vraiment ce truc de j'ai vraiment c'est un peu, plaisir coupable, mais j'adore les films à concept. Oui, Et je suis toujours un peu triste quand c'est mal foutu, mais je me dis: «Ah, c'est cool d'avoir essayé». t'y crois quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Je comprends. Et alors, dernier truc, donc en termes de paysage nordique, est-ce que tu préfères Tree of Life ou Life of Water Mitty? Ah! Ils avaient juste Life en commun, mais je me suis dit, ça fait le taf. Heu, alors Tree of Life, non, hein, vraiment pour aucune raison sur terre, je pense je reverrai ce film. Donc je vais choisir le deuxième. En plus, c'est avec Steve Carell, c'est C'est ça? avec Ben Stiller, mais Ah tout le monde confond Ben putain! Stiller et et Steve Carell. Ça me fait rire. Bon, bah, quand même celui avec Ben Stiller. Oui, oui, c'est fou. Et il y a Voilà. Dakota Fanning dans celui-là. Ah bah, comme quoi, Non, c'est pas vrai! c'est pas vrai? Je me souviens pas du film. Je Ah, en vrai, c'est pas trop mal. C'est mignonnet. Enfin, ça a des bonnes intentions. ouais. C'est naïf au possible, mais bah, tu vois, ça a de bonnes intentions. Mmh. Moi, Tree of Life, j'ai jamais réussi à aller au bout, en fait. J'ai regardé le début, puis je crois que je me suis endormie au moment où il parlait de dinosaures ou de météorites. Ouais, ouais, ouais. Bah, anecdote, j'étais jeune et j'aimais bien le cinéma, mais j'avais pas encore vu des trucs un peu expérimentaux, on va dire. J'en étais pas du tout là, de mon expérimentation, mais de mes découvertes et j'étais en vacances avec ma grand-mère dans le sud. Et on s'est dit: «Ah super, on va aller voir un film de Terrence Malick». OK, aucune idée de qui c'est, ça a l'air chouette et tout. Il y a, comment il s'appelle? Brad Pitt, bon OK. Oh là 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 là, la prise d'otage dans le cinéma avec ma grand-mère, on était là: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi c'est si long?» Donc voilà, moi j'ai été prise en otage par Tree of Life au ciné, quand je devais avoir, je sais pas, 12 ans quoi Oh, et ah oui. Oh, bah, quand il est sorti en fait, donc je sais pas c'est quoi la date, mais vraiment j'étais petite. mm, Bon, donc voilà, pas super expérience quoi. Vraiment, pas ouf. pas Je ouf. comprends. C'est là où tu te dis qu'il y a quand même des films qui sont vraiment faits pour une niche et c'est pas grave, mais bah, Ah, mais d'ailleurs, ce réalisateur, hein, ce ouais, réalisateur est c'est pour clair, une niche, hein, clairement. complètement.
Ouais, ouais. Et Non, non, après, ça va. je peux rien dire, tu vois? Dogville, c'est pareil. En soi, Dogville, Mmh. au bout de 10 minutes, tu peux te dire: «Non, c'est de la merde, je regarde pas». Donc c'est Oui. aussi quelque part un peu, mais bon, Chacun sa niche c'est ça et les autres sont et bien gardés. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire, Alénis? Oui, tout à fait. Alors vraiment, très, très inspiré du film dont on vient de vous parler et comment dire? Et envie de revoir cette série puisqu'il s'agit de Yellow Jacket, dont les 2 saisons sont disponibles sur MyCanal et sur Prime Video. Si vous aimez les ambiances, survie dans la forêt, étrange et mystérieuse, c'est tout à fait pour vous. Il y a un côté un peu teenage, il y a un côté survie, il y a une cabane abandonnée dans une forêt, c'est génial, il se passe des trucs mystiques, on adore. Il y a, une équipe de foot féminine coincée dans cette forêt, c'est génial et ça a été créé par Ashley Lille et Bart Nickerson, donc c'est Yellow Jacket et les 2 premières saisons sont déjà disponibles. Voilà pour OK, moi. d'accord. Moi, très, très presque en lien Mmh. avec ce film, je peux vous conseiller, alors c'est pareil, public de niche complet, le film Mandy par Panos Cosmatos avec Nicolas Cage. Je Mmh. sais ce que vous allez me dire et oui, Nicolas Cage. Ouais, non, mais c'est alors, film d'horreur très, très, très spécial. En gros, Nicolas Cage, donc le personnage s'appelle Red. Il vit avec Mandy, qui est sa femme. C'est 2 bohèmes, enfin vraiment, mais des gens qui vivent dans une cabane au fin fond des bois, ils vivent d'amour, d'eau fraîche et de guitare, folk et Mandy, d'un jour à l'autre, on ne sait pas pourquoi, elle se fait, violemment, tuer, torturée par une bande de motards de façon très, très gratuite et très, très sanglante et le personnage de Red va se lancer dans une vendetta pour essayer de buter tous les motards, de la bande qui a tué sa femme. C'est très psychédélique, c'est très barré. Tu as un peu l'ambiance Nicolas Winding Refn, au sens où ça peut être très contemplatif, trop pour certaines, c'est pour ça que je préviens. Tu des couleurs très, très criardes, enfin c'est très étrange. Moi, je dirais c'est un mélange entre Nicolas Winding Refn et Ari Aster, mais Mmh. pas non plus à ce niveau de réussite. C'est voilà, La je trouve l'affiche personnellement magnifique ah bah et oui, entre l'affiche et ton pitch, j'ai trop envie de le voir. ah bah cool. Donc voilà. Voilà, voilà. Mandy de, Panos, truc en hausse. Désolée, Cosmatos. Cosmatos, bien sûr. OK, super. Voilà. Eh ben écoutez, on a fait le tour. Ouais, trop bien. Bah, merci beaucoup Léa. Pardon, je suis en train de checker qui est ce réalisateur, mais je connais pas ses autres films donc Oh, moi non plus. et bien sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit, à bientôt. Oui, salut, salut! Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.